c'est ma préférée. Et les filles, Bobby Crawford va chanter ici ce soir. Alors amenez tous vos amis. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous devriez faire venir votre comptable. En fait, votre avocat devrait venir aussi. Ah bon? Ça va si mal? Pour le dire autrement, combien ça vous rapporterait de vendre aux enchères? Je vais vous dire un truc, monsieur Baines. Mon grand-père échangeait du whisky contre de la poussière d'or ici même quand Denver n'était qu'un point d'eau sur un chemin de terre. Avant que je vende, il faudra qu'on me sorte d'ici sur une civière. Allez messieurs, tout le monde contre le bar. Que personne ne bouge, on en a que pour 1 minute. En tant que représentant du gouvernement fédéral des États-Unis, je vous conseille de vous en aller. Nous savons que Buck doit de l'argent au gouvernement. Le voici, en liquide. Ouvrez-la. Je ne comprends pas. On a pris la liberté de préparer un reçu pour le liquide qui solde toutes les dettes de cet établissement. Signez-le vite. Écoutez, monsieur, Laissez-moi faire, signer. Je regrette, tout ceci n'est pas régulier. Vous vous appelez Harold Baines, vous habitez au 1206 route de Colfax, vous avez une femme qui s'appelle Beverly et 2 beaux enfants, John et Keisha. On sait tout sur vous. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Signez. C'est pour vous, et la maison offre une tournée avec la permission du gouvernement des États-Unis. Merci. Ils n'ont rien volé, il n'y a eu aucun dégât, ni aucun blessé. Il y en aurait eu si je n'avais pas su gérer la situation. Ouais, bien sûr. Parce que, croyez-moi, c'était des bombes à retardement. De vrais monstres. J'aimerais revenir sur le signalement que vous avez donné. On a recueilli des versions très différentes auprès des clients du bar. Oui, bien sûr, ils veulent brouiller les pistes. De toute évidence, c'est un coup monté par Bud Bishop. Attendez une minute, il vous devait 5000 $ et il aurait engagé des gens pour venir vous en payer 7. De quel côté vous êtes? J'ai été attaqué et menacé. Je suis un représentant du gouvernement. Les États-Unis d'Amérique. C'est on ne peut plus clair, monsieur Baines. Et soyez assuré que nous accordons la priorité à cette affaire. Bien, je préfère ça. Nous ne sommes pas venus uniquement pour vous. Cette affaire dépasse les ennuis qu'a eu un contrôleur du fisc. Ce sont des gens très dangereux. Et j'espère les faire condamner pour attaque à main armée. Ils avaient des armes automatiques et des Ce pistolets. n'est pas illégal dans l'État du Colorado. Mais ils paradaient ouvertement avec. S'ils les avaient cachés, là, ils auraient agi contre la loi. Je n'aime pas beaucoup votre ton. Votre nom, c'est Bowman, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Vous prenez ce type pour un Robin des Bois moderne? Ben, réfléchissez. Il a aidé un pauvre qui travaille sans relâche avec de l'argent volé aux riches. Aux riches. Je considère que notre trésor public est riche, monsieur Baines. Et il y a 10 jours, un fourgon blindé a été détourné à Fort Collins alors qu'il transportait des billets usagés à destination de la réserve fédérale. Le camion était plein de billets non marqués de 10 et 20 $. Autrement dit, ces malfaiteurs auraient détourné ce camion? On n'a pas encore pu le prouver. Merci, monsieur Baines. Will, l'argent ne nous a pas menés là où j'espérais. Il y a beaucoup de gens méritants. Je crois qu'il est temps de remplir le tiroir caisse. Tu vas encore faire un hold-up?
Comme le disent les sages, c'est là que se trouve l'argent. Ouais, mais pourquoi braquer les banques? Ça rapporte trop peu. Il joue la sécurité. Oui, écoutez Rin, Alan. Et pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Tu l'écoutes pour nous deux. Les gars, ça va, arrêtez. Jusqu'à maintenant, ça nous a réussi dans 4 États, ça nous réussira encore. J'irai tout seul, concentrez-vous sur votre travail, et je me concentrerai sur le mien. Tu sais, Cynthia, j'ai l'impression que ce n'est pas une affaire comme les autres. Ouais. Salut! Aujourd'hui, avec $1, vous avez 2 demi bien frais. Département de la justice. On aurait quelques questions à vous poser sur cet après-midi. Allez-y, posez-les. Vous vous souvenez de M. Baines, le contrôleur du fisc? Il nous a permis d'identifier cet homme. C'est pas très évident. Il n'a pas tout à fait un look qui sort de l'ordinaire, non? On considérait que c'est oui. Attendez une seconde, ne me stressez pas. Et vous avez déjà vu ce gars-là? Jamais vu, non? Moi non plus. Il a un faux air de ma belle-mère, pourtant. Mais ça vient de la coiffure. Hé! Vous avez déjà vu ce type? Désolé. Ouais. On pense qu'il a payé vos dettes avec l'argent d'un fourgon blindé qui a été détourné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus rien à payer. Et j'ai ce reçu pour le prouver. Faut pas que ça soit avec de l'argent volé. Si vous voulez vraiment trouver quelqu'un qui pourrait identifier ce gars-là, vous n'êtes pas venu au bon endroit. Mais je peux garder sa photo? Excellente idée. Et montrez-la. Comme ça, tout le monde pourra la voir. Je vais la mettre dans un beau cadre et l'accrocher là-haut. À mes yeux, ce mec est un héros. Ouais, ouais, oh! Bonjour, que puis-je faire pour vous? Un moment. Et voilà. Les mains sur le comptoir, s'il vous plaît. Si j'appuie sur la touche, on va tous se retrouver en enfer. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Bien. Alors, le protocole de votre banque veut que l'on protège les vies humaines avant l'argent. Donc, oubliez le coffre, oubliez l'alarme, videz juste tous les tiroirs caisses. À toutes les unités, possibilité de braquage de la Banque Cédar Nationale. Il est dans les parages. C'est pas loin d'ici, allons-y. Il a une mallette avec une bombe, il doit faire ce qu'il dit. Merci infiniment. Je vais vous laisser ça ici et je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Ah, excusez-moi, madame. Le type sur la moto. J'appelle le central. Allez, poussez-vous. On est juste derrière lui. Accroche-toi, on arrive au carrefour.
Fais-la bouger. Vous reculez! Tout de suite! Je suis agent fédéral. Posez vos mains sur le volant. Et ne bougez plus. La foirée. Allez, on ne joue plus, mademoiselle Sterling. Vous risquez d'écoper de quelques années de prison. Conduite imprudente, obstruction à la justice et complicité de vol. Avant tout, sachez que je trouve ça très intimidant. Vous avez un numéro très au point. Mais avant que je ne me mette à pleurer toutes les larmes de mon corps, je vous rappelle un détail. Jusqu'à maintenant, j'ai été sage, je n'ai enfreint aucune loi. J'ai dû me tromper. Ma voiture a calé. Je crois que ça doit encore venir du circuit électrique. Regardez le carnet d'entretien, ce n'est pas la première fois. Oh, c'est terrible. La dernière fois, c'était également quand cet homme a braqué une banque. Désolée, je ne le connais pas. Il s'appelle Willem Lindstrom. Il est recherché dans 4 États pour vol. Oh, je meurs de peur. C'est étrange, parce qu'on vous a vu avec lui. Le monde est petit. Essayez de vous rappeler, ça ne date que d'hier, le bistrot d'un certain Buck. Je déteste boire. Soyez réaliste. Sans preuve d'attention, votre plainte pour obstruction est irrecevable. Aucun jury de la planète ne condamnerait une femme qui a des ennuis de voiture. Des membres de votre bande ont menacé un contrôleur du fisc avec des armes à feu. Ensuite, vous l'avez payé avec des billets volés. Personne n'a été menacé et jamais les armes n'ont été pointées sur qui que ce soit. Il y a une vidéo si vous ne me croyez pas. Si on parlait de l'argent volé... Ça non plus, vous ne pouvez pas le prouver. Les billets qui doivent être détruits n'ont pas de numéro de série enregistré, n'est-ce pas? Je dois reconnaître que vous êtes beaucoup mieux préparé que la majorité des suspects. Chance. Merci. Vous êtes plus doué que la majorité des flics. Plus joli garçon aussi. Les jours de parloir, je vous rendrai visite. Dans l'immédiat, bouclez-moi ou laissez-moi partir. Je ne vois que ces deux solutions. C'est vrai, ce sont les solutions que nous Excusez-nous, avons. mademoiselle. Cynthia, on sort une minute? Je sais à quoi tu penses, et c'est hors de question. On ne relâche pas ce genre de délinquant. Cette femme braque des banques. Sauf que pour l'instant, elle n'a rien fait. Il vaudrait mieux se servir d'elle, qu'elle nous conduise aux autres. Je préférerais me servir de bambou et de projecteurs. Même avec ça, elle ne craquerait pas. Tu veux rendre sa liberté à cette criminelle comme si de rien n'était? Tu as peur de quoi? Qu'elle rebloque les rues? Chance. Cette femme est insaisissable. Elle sait comment semer les gens. C'est ce qui m'intéresse. Ce qui nous fait 42 917. Pas mal du tout si on considère les 2 poignées que tu as jetées. Je n'ai fait que redistribuer les richesses. Les gens en ont plus besoin que la banque. De plus, certaines banques ont de super assurances qui les renflouent et leur donnent 100 000 $ par compte. Vous pensez à Erin? Vous l'achetez elle aussi ou quoi? Qu'est-ce qui te tracasse? Tu les as laissés prendre Erin. Pendant qu'ils l'emmenaient en garde à vue, tu t'es tranquillement enfui. Explique à Roméo les réalités de la vie pendant que je recompte le total. Un conseil, parle-moi autrement. Allons, calme-toi. N'oublie pas une chose, Rob. On ne les a pas laissés prendre Erin. C'était son travail de créer des interférences. Grâce à elle, on a de l'argent frais et on va s'en servir pour empêcher une victime du gouvernement d'être à la rue. Oui, mais en attendant, elle est en tôle. Non, elle n'ira même pas en tôle. Erin est douée. Elle sait se battre contre le système. Je plains ceux qui voudront la coincer. Est-ce que vous m'écouteriez si je vous disais de ne pas faire trop de vagues? Pas vraiment, mais j'apprécie l'intention. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Ça peut peut-être se faire. Voici vos clés. On parie si vous voulez. Non, merci. Vous devriez filer avant que l'agent Baxter ne voie que je vous relâche. Vous voyez, je mets ma ceinture. Mhm.
Tu t'accroches? Comme la misère sur le monde. La prochaine étape sera la plus difficile. De la suite? De la perdre. Où va-t-elle? Au bowling. Décidément, elle aime jouer. C'est génial. Moi aussi, j'adore ça. Pardon, excusez-moi. Peiné de cette défaite. Oui, elle a filé. Comme prévu. Attends-toi à une tenue différente. Elle porte une ravissante petite robe. Erin! Ah, je suis content de te voir. Oh, j'étais vraiment inquiet pour toi. Pourtant, je ne suis pas partie très longtemps. Pour certains d'entre nous, ça a paru une éternité. Tout s'est bien passé? Pas tout à fait. Moi, on dirait. Non. Que c'est intéressant. Ne me dites rien, Robin des Bois? Petit Jean? Et vous devez être frère Tuck. Et vous, vous devez être le méchant shérif. C'est exact. Il y a des agents fédéraux qui encerclent la Ça maison. m'étonnerait fort. Vous aimez travailler en solo, c'est votre habitude. Je crois que vous n'avez même pas dit à votre ami Rousse où vous étiez. Vous avez tout faux. Soyez pas ridicule. Au cas où vous ne seriez pas au courant, on se fait un point d'honneur de préparer nos dossiers. C'est grâce à ça qu'on est libre. Et maintenant? Vous allez me tuer et me balancer quelque part pour que je serve d'engrais à un fermier dans le besoin? Non, 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 pas du tout. On a une proposition à vous faire qui peut vous intéresser beaucoup plus. Que diriez-vous de vous joindre à nous, Michael Cates?
Où avez-vous appris à cuisiner? J'ai été pompier pendant 8 ans à Bradford, dans l'Indiana. On échangeait souvent des trucs contre des repas. Celui qui cuisinait le plus mal était obligé de nettoyer la caserne tous les jours, alors ça vous incitait à apprendre vite. Ça devait être sympa. Pourquoi vous êtes parti? Validité, il y a eu un incendie monstrueux dans une crèche. On a dit que des petits étaient bloqués au premier, j'ai reçu l'ordre de ne pas y aller, j'y suis allé, il n'y avait pas les petits. Tout ce que j'en ai retiré, c'est un poumon brûlé et des brûlures au 3e degré à la poitrine. Les fédéraux ont refusé de l'indemniser parce qu'il a agi sans autorisation et ignoré les ordres. J'étais paumé, fauché, au chômage, je les ai rencontrés, ça a changé ma vie. Ils sont bien plus à plaindre que moi, malgré tout. Ah oui? Et vous, quelle est votre histoire? Elle n'a rien de spectaculaire. Mon père était fermier, comme l'avait été son père avant lui. Ils avaient des terres, magnifiques et fertiles dans la vallée des Brazos. Que s'est-il passé? Le gouvernement est passé. Ils vous veulent la moitié de votre argent pour les impôts. Vous croyez que ce qui vous reste est à vous. Jusqu'à votre mort, oui. Ensuite, ils vous taxent sur des frais de succession. Mon père a dû vendre la moitié de nos terres pour régler les frais à la mort de son père. Et puis ça a été mon tour. Et le fisc m'a tout pris. Il ne m'a laissé que ma valise et la route. Je vous comprends très bien. Vous pouvez me croire. Mais il y a des choses qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont légales? Écoutez, j'étais employée de banque chargée des forclusions. J'ai été amenée à déposséder des familles de leur maison. Les enfants me fixaient avec des larmes dans les yeux. Ils comprenaient pas ce que je faisais, mais c'était légal. Un jour, je l'ai pu supporter. Alors elle s'est mise à mal classer la paperasserie, à perdre des chèques, à permettre aux gens de garder leur maison après les délais prévus par la loi. Erin nous a fait nous rencontrer et nous a dit qu'elle connaissait un moyen de lutter contre le système. Ah oui? C'était de braquer des banques ou des fourgons blindés? On n'a jamais fait de mal à quiconque. On se borne à piquer du fric à un système qui se renfloue tout seul très vite. Ouais, quand le jour de l'expulsion arrive, on débarque et on paye les parasites avec leur propre argent. Ils détestent ça. Si on parlait de vous? Mon histoire, ce sera pour une autre fois. Quand je vous connaîtrai mieux. Et quand personne ne mangera. Je te sers, mec. Fais de la place. Vous n'avez pas peur que je m'enfuie? Vous n'êtes pas prisonnier, chance. D'ailleurs, si vous voulez partir, je vous raccompagnerai. Mais le temps que vous reveniez avec des renforts, on sera déjà loin. Vous avez l'air certaine que je vais rester. J'ai fait mon enquête. J'avais envisagé de vous recruter avant même que vous ne vous lanciez à notre poursuite. Un autre joyeux luron de Robin des Bois? Votre histoire est la pire de toutes. Vous avez perdu plus que je ne peux l'imaginer. Pourtant, vous y retournez, quitte à vous faire encore plus mal. Vous serez plus à votre place ici que vous ne le pensez. Peut-être plus que je ne le pense. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Je regrette. Moi aussi. Cynthia, je suis dans la place. J'avais peur qu'il t'ait recruté pour de bon. Non, pas encore. Même s'ils sont convaincants sur bien des points. Tu rigoles? Ce sont des criminels. N'oublie pas ce qu'ils font, Chance. Ce serait bien si la vie était aussi simple. Elle l'est. Toi, tu navigues à la limite de la loi, mais ces gens-là la franchissent, ça fait toute la différence. Si tu le dis. Je le dis, je le sais. Sur quel téléphone tu appelles? Pas sur le tien, j'espère. Non, 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 sur celui d'Erin. Elle a baissé sa garde une seconde et je lui ai emprunté. Ah, j'espère que toi, tu restes bien sur tes gardes. Prépare-toi à écrire, j'ai des noms pour toi. Alan Gorman, de Bradford, dans l'Indiana. Ancien pompier. D'accord? Et Robert Laramie, de la vallée de Brazos, au Texas. Bien. Donne-moi ta position. Je vais t'envoyer une équipe qui essaiera d'intervenir sans coup de feu. Non, pas encore. Si, tout de suite. Je te rappellerai.
Vous avez des insomnies? Ça m'arrive. Mon histoire vous intéresse toujours? Oui, je vous écoute. Vous avez entendu parler du syndrome de la guerre du Golfe? Vaguement. Les vétérans se plaignent d'un grand nombre de symptômes. D'après eux, Saddam a utilisé des armes biologiques sur nos troupes. Ouais, mais le Pentagone nie tout. Et l'administration a essayé de dire que mes symptômes étaient des troubles du sommeil, une fatigue chronique. Ensuite, ils ont dissimulé les radios montrant une tumeur à la base de mon cerveau. Ils ne l'ont peut-être pas vu. Elle était de la taille d'une balle de golf. Combien de temps vous reste-t-il? J'en sais rien. 1 mois, 3, 6... Et vous avez décidé de braquer des banques? Exactement. C'était une façon de rendre service à la communauté, d'attirer l'attention sur les injustices et d'indiquer la direction à quelques âmes égarées. Quelles âmes? Des gens que vous aidez ou des gens de votre équipe? Je parle de la vôtre. Vous êtes condamnés, tout comme moi. Et quand vos jours sont comptés, vous devez faire extrêmement attention à la façon de les vivre. Bonne nuit, Willem. Ah, on dirait que personne ne peut dormir ce soir. Si j'étais à votre place, je ne dormirais plus jamais avant d'avoir dansé sur la tombe de Janet Reno. Je ne connais pas cette dame. Lequel de ces jolis protégés vous a laissé tomber? Mais de quoi vous parlez? Je vais le formuler d'une autre façon. Qui était votre patron le plus direct quand votre femme et votre fille ont été vaporisées? N'exagère pas, Alan. Mon meilleur ami. Eh bien, vous auriez peut-être dû dire à votre pire ennemi de vous protéger. C'est facile de refaire le match le lundi matin. Il m'a semblé à l'époque que le département faisait de son mieux. Soyez réaliste. Vous venez des commandos et moi des forces blindées. Si on avait été inapte pour une mission, on serait passé en cour martiale. On aurait été tué ou pire encore. On essaie de le recruter, pas de lui faire peur. Si la vérité lui fait peur, il n'a rien à faire ici. Qu'en pensez-vous? Vous voulez aider les gens? Équilibrer la balance? Alors venez au véritable département de la justice. Entendu. Je marche. Génial! Qu'est-ce qui se passe? Rob! Mais qu'est-ce que tu fais? T'oublies que c'est notre ennemi? Je ne le suis plus. Ben voyons, c'est ça, vous êtes un agent fédéral et vous le resterez. Il est de notre côté. Quoi? Ça, c'est ce qu'il dit. Ça suffit, arrête. On veut l'avoir avec nous. On a tous besoin de se calmer. C'est plutôt de vous flanquer une bonne raclée que j'ai besoin. Chance a raison. Tout le monde a besoin de se calmer. Je me calmerai très vite, mais avant, il faut que ce menteur d'agent fédéral prouve qu'il est des nôtres. Vous savez, d'une certaine façon, il a raison. Si vous passiez un test de loyauté. Expliquez-moi. Cynthia, qu'est-ce que t'as pour moi? Des trucs intéressants sur Alan Gorman. Il a bien été pompier et on lui a refusé des dommages et intérêts bien qu'il ait été blessé en se battant contre le feu. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il avait été accusé d'avoir allumé lui-même le feu? Ça a été prouvé? Non, mais il a disparu de la circulation avant qu'on ait engagé des poursuites. C'est une crèche fédérale qui était visée? Oui. Ça décrit bien le bonhomme? Oui. Comme un loup dans la bergerie. Je te rappellerai. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous avez laissé votre téléphone dans ma chambre hier soir? Je ne crois pas. Si, si. Si je vous avais vendu, vous seriez tous en tôle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tenez, c'est le moment de prouver votre loyauté. Où sont Alan et Rob? Alan travaille sur le fourgon blindé. Étant donné son attitude envers vous hier soir, il vaut mieux que Rob ne soit pas dans le coup. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Vous risquez même d'adorer ça. Je peux vous proposer des paiements échelonnés. Vous voyez, comme ça, je pourrais tout régler et tout arranger. Ce sera réalisable avant la fin du trimestre. Oh non, je peux retomber sur mes pieds si je vous saisis aujourd'hui. Et j'ai un acheteur qui paie cash pour le magasin. Monsieur Clark, ce magasin, c'est mon rêve. J'ai pointé tous les jours pour me l'offrir. Et le jour de l'ouverture, quand j'ai vu mon nom sur la pancarte de la façade et que j'ai ouvert, j'ai juré que je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. Eh bien, il y a toujours le chômage, si vous préférez. Je ne veux pas de l'argent de l'oncle Sam. J'ai toujours gagné ma vie honnêtement. Regardez, les ventes sont en hausse.
Les affaires ont marché, c'est sûr. Soutenez-moi encore un peu, il faut absolument me faire confiance. Vous êtes dur d'oreille ou quoi? Le propriétaire de cet endroit, ce n'est plus vous. Ça reste à voir. On ne vous fera aucun mal. S'il vous plaît, ne tirez pas. Pour l'amour du ciel, non. Oh non, même pas en rêve. Est-ce que vous imaginez les dégâts que 2000 balles par minute feraient ici? Non. Bien. Ouvrez-la. Ouvrez-la. Mon Dieu. D'où ça vient? Vous avez braqué une banque? Combien ce monsieur vous doit-il? Presque 50 000. Il y a 42 500. Vous lui faites cadeau du reste. Tenez, signez ce reçu, s'il vous plaît, Franck. Je regrette. Il me manque presque 7 000 $. Monsieur Clark, il y a un cœur extraordinaire à l'église de tous les saints. Vous l'avez entendu? Eh bien, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Votre femme est la soliste, c'est ça? Elle a une voix superbe. Et elle est très jolie. C'est une femme pratiquante, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle approuverait un acte de générosité qui accorderait une remise à cet homme qui travaille dur, sans parler de l'exemple que ce serait pour Milton Jr. Voilà, il est à vous. Est-ce que ça va? Hé! Je te croyais parti avec les autres. Non. Erin m'a demandé de rester. Hé, qu'est-ce que tu fais? On aurait dit une bombe. Oh, félicitations, Rob, ton cas n'est pas désespéré. On touche pas aux bombes. Arrête ton cirque. Je commence à en avoir sérieusement marre de jouer les bons samaritains à la longue. Non. En fait, c'est ça notre mission. Des pansements, voilà ce qu'on met, alors que c'est à mort qu'on nous saigne. T'as pas envie de frapper un coup qui marque? Non. Erin dit toujours que d'aider les gens, c'est ça le but. Ça sera jamais de tuer. Tu sais que ça existe, l'amour vache. Parfois, y a que ça d'efficace. Quand Erin saura ce que tu veux faire. Erin dit ceci, Erin dit cela. J'en ai ras-le-bol de ton Erin. Je vais ranger ça dans le coffre avec les autres cassettes. Une précaution au cas où je vous trahirais? Bien sûr. C'est assez grisant, non? Ouais, c'est plutôt agréable. Au début, je l'ai fait pour soulager ma conscience. Maintenant, je suis accro. C'est comme les bonnes choses. Une fois qu'on y a goûté, on en veut davantage. Ne perdons pas de vue ce qui est important ici. Allons, ne me dites pas que je vous laisse indifférent. Ah, je mentirais si je le disais. Mais Rob sera jaloux. C'est vrai. Je vais aller le retrouver et éclaircir les choses. Hé, Rob! Je vais vous aider. Erin! Will! Doucement. Où est Alan? Rob? Rob! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, dis-moi ce qui s'est passé, dis-le-moi. Alan a volé le fourgon blindé. C'est impossible. Alan ne peut pas nous trahir. Bon. 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 Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ce salaud va le payer très cher. Où devait-il aller? En enfer. Will, répondez, où devait-il aller? Dis-lui, s'il te plaît. S'il te plaît.
Rob s'est sacrifié et a beaucoup souffert pour nous parler de la bombe de Gorman. D'accord. First National Bank sur Brenner. Ils ont prévu de se débarrasser des vieilles coupures cet après-midi. Vous aviez prévu quoi? On devait aller là-bas les premiers, avec le fourgon blindé, les tampons et la paperasserie. Et après? On devait déposer l'argent ici au lieu d'aller à la réserve fédérale. Il me faut un téléphone. Cynthia, on a besoin de renfort. Et d'un médecin légiste. Le directeur de la banque n'a pas vu Alan. Les transporteurs habituels sont venus il y a 10 minutes environ. S'il n'est pas à la banque, il doit aller tout droit à la réserve fédérale. Je suis derrière toi. Plus un geste, Alan! Ne bougez plus! Arrêtez! Faites gaffe ou je fais tout sauter! Laissez tomber! Arrêtez, c'est inutile d'aller aussi loin. Si c'est utile, posez vos flingues! Je t'en prie, Alan, tuer des innocents ne peut pas arranger les choses. Ça fait de Timothy McVeigh quelqu'un de très célèbre! C'est pas ce qu'on veut, Alan. Mais moi, c'est ce que je veux! Vous faites partie des forces blindées! Ne déshonorez pas votre unité! Ils seront fiers de moi! Tiens! Will, attrapez Foreman! Dégagez le secteur! Tout le monde dégage. Allez, dépêchez. Dépêchez. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me suis dit que je pourrais t'aider. Combien de temps on a? Pas beaucoup. On a plusieurs fils. Rouge, blanc, bleu. L'un d'eux est le détonateur. Lequel à ton avis? C'est le problème. 20 secondes. Le rouge, c'est la colère. Le bleu, c'est pour la tristesse. Le blanc est neutre. Le rouge, c'est pour le danger. Non, non, attends. T'aimes pas le rouge? C'est trop simple. Rouge, blanc, bleu. C'est pas un accident. Non! Il va falloir que tu me tues. Combien de fois faudra-t-il que je te dise que je ne suis pas un tueur? La tiens ici. Allez, on y va. J'en ai rien à faire de ce que dit la loi. Je trouve qu'il mérite une médaille et pas une peine de prison. Vous voulez que je vous dise? Le mec du fisc, faudra le mettre sous les verrous jusqu'à ce qu'il se décoince. Ou jusqu'au jour où les poules auront des dents au choix. Eh, attention les mecs, fédéraux en vue. Voilà, ça craint là. Ne vous en faites pas. On vient sans résister. Buck ne mérite pas d'avoir des problèmes. De quoi vous parlez? On est ici pour le chili. Non, eh bien dans ce cas, tout le monde boit gratis aujourd'hui. Ça, c'est génial. J'aimerais comprendre. Le dernier repas à l'extérieur? Aussi surprenant que ça puisse être, non. Chance et moi, on a persuadé le procureur que votre procès coûterait beaucoup trop cher et prendrait trop de temps. Et je serais peut-être plus là pour le verdict. D'autre part, impossible de trouver des gens qui témoignent contre vous. Et pour moi? On aurait aimé engager des poursuites contre vous, Erin. L'ennui, c'est que vous n'avez enfreint aucune loi. Maintenant, je vous connais assez pour savoir que vous allez continuer le travail. Essayez de ne pas dépasser les bornes. Et c'est vous qui dites ça. Qui veut danser? Excusez-moi, messieurs. Alors, mais t'as vu ça?